de croire qu'il y a un Dieu. Si les païens restent dans ça, moi aussi, au nom de Jésus, je resterai. Dans la Bible, il y a plus de 1000 et quelques promesses de Dieu. J'attends les uns disent, il a une étoile, elle a une étoile. Bien aimé, les enfants de Dieu n'ont pas des étoiles. Mais les enfants de Dieu ont ce qu'on appelle la promesse de Dieu. C'est le diable qui a l'étoile. Mais en toi, il y a ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Amen. Tu as les promesses de Dieu. Et cette promesse, ça se réalise par la foi. Et c'est pour cela que je crois cette année et que Dieu fera de grandes choses. Je crois cette année, l'église de Dieu verra de grandes choses. Je crois que cette année, bien-aimé, ta vie, ma vie, notre vie changera au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons la foi. Je crois que cette année, bien-aimé, si celui-là, le démon qui t'a toujours dérangé, trouver la facilité pour entrer dans ta maison, bien-aimé, il trouvera un chemin devant ta porte cette année dans le nom de Jésus. Je crois que cette année, bien-aimé, ton travail marchera. Je crois que partout tu fouleras les plantes de tes pieds et cela te donnera en possession dans le nom de Jésus. Je crois que cette année, bien-aimé, les choses vont changer. Retenez la date que je vous dis aujourd'hui, bien-aimé. Les choses changeront dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est parce que notre roi des rois doit être loué et adoré. C'est parce que notre roi des rois doit être célébré que nous sommes là. Que nous voyons en nous venant ici. Lorsque David, lui, il s'en allait, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il a su que la joie qu'il avait, ce n'était pas une joie qui lui était donnée à cause de la circonstance qu'il pouvait avoir. Amen. Mais il savait que lorsque je vais dans la maison du Seigneur, et lorsque je vais dans la maison de mon Père, et que les portes de Jérusalem sont ouvertes à moi, afin que je puisse y entrer, alors c'est un moment que je dois bénéficier. C'est un moment que je dois en profiter. Et dire, oh Père, parce que je suis là, je vais te louer, je vais te célébrer, je vais t'adorer, je vais te magnifier. Je vais pas regarder comment je suis bien habillé ou pas, mais car ce jour, je vais seulement venir vers toi. 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 C'est ce que nous voulons faire encore aujourd'hui. C'est pourquoi tu es là encore. Je bénis le Seigneur pour toi. Je bénis le Seigneur pour ce que tu fais. Je bénis le Seigneur vraiment qui te soutient pendant toute la semaine. Et que tu permets de revenir encore ici en ce lieu. Le temps que nous voulons passer dans un temps merveilleux et précieux. Je veux que tu sois concentré sur ce que le Seigneur fait ici en ce moment. Pour ce que le Seigneur va faire encore en ce moment. Pour toi et dans ta vie. Afin que son nom soit glorifié, que son nom soit adoré. Et que son nom soit célébré. Et c'est pourquoi nous voulons commencer à le remercier. Et de dire au Père, nous sommes reconnaissants que les portes de Jérusalem sont encore ouvertes afin que nous allons dans ta maison. Que les portes soient encore ouvertes afin que je puisse être ici. Pour venir te louer et t'adorer ensemble avec tes bien-aimés. Pour venir te célébrer ici, oh Père, de ce que tu rends possible. Je te bénis, Éternel. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je te bénis. Lève ta voix et prie et dis au Seigneur, oh, merci pour ce que tu fais. Merci pour l'opportunité qui est donnée afin d'être là. Oh, Yahweh, je te prie. Afin qu'au moment où nous sommes là ici, oh Père,
Ne regardons pas à nous-mêmes, mais en voyant l'opportunité que tu donnes, afin que, oh Jésus, les portes soient grandement ouvertes et que nous soyons ici, afin de te louer et t'adorer. Et que nous soyons ici afin de te magnifier et de célébrer. Que nous soyons ici, ô Père, où tu vois ces enfants qui quittent de chez eux et qui viennent jusqu'ici pour te louer. Où tu vois ces hommes et femmes qui viennent encore ici dans ce lieu afin de t'adorer. Afin de pouvoir t'adorer et te célébrer. Afin de pouvoir te louer et te magnifier, ô Père. Afin de pouvoir célébrer ton nom. Et afin de pouvoir célébrer ton nom. 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 Afin de pouvoir célébrer ton nom et magnifier ton nom. Et glorifier éternel Dieu, toi, Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Et gloire. Il a quelque chose qu'il peut faire. C'est de te préserver. S'il a quelque chose qui peut te faire, c'est de te préserver. C'est de te préserver. C'est de te préserver. C'est de te préserver de toute maladie. C'est de te préserver de tout accident. C'est de te préserver de tout malaise. Donc lorsque tu te trouves ici, tu dis que tu dises au Seigneur. 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 Que toi tu règnes. Que toi tu règnes. Que toi tu règnes. Que toi tu règnes, oh Yahweh. Dans chaque cas ici. Si tu l'appelles en tant que Seigneur qui vient pour régner, si tu l'appelles en tant que sauveur qui vient pour régner, si tu l'appelles en tant que Père qui vient pour régner, il régnera. Il régnera. Il régnera. Il régnera. Il régnera. Il régnera. Dieu, sans toi, nos pieds, de tout. Et toi, tu es capable de les préserver, 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 oh Yahweh. C'est parce que tu as préservé que nous sommes ici aujourd'hui. C'est parce que tu as préservé que nous sommes ici aujourd'hui. Et Namaï, règne Jésus, reçois la louange pour l'éternité. Je dis, oh Yahweh, que tu règnes, 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 que tu règnes. Oh Yahweh, en ce moment, nous sommes là devant toi et te dire, oh Père, toi qui vois, toi qui connais, nous qui sommes, et à les yeux rivés vers toi,
regarde avec toi, toi le chef et consommateur de notre foi. Nous appelons au Seigneur de régner ici. Nous appelons le Seigneur de régner ici. Un espace où nous sommes en lui, dans sa personne. Tu es capable de dire, oh Père, je me déverse à toi complètement tel que je suis. Et tu me refortifies. Tu me rétablis à toi. Tu me pardonnes. Et c'est ce que le Seigneur peut faire aujourd'hui pour toi. Présente-lui ton cœur et dis, oh Père, je viens devant toi. Toi qui sondes le cœur et les profondeurs. Toi qui sondes le cœur et les profondeurs. Tu es capable, éternel Dieu, encore de voir l'humilité avec laquelle nous venons. Ta parole dit, si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie et change ses voies et revient vers moi, alors je guérirai son pays, alors je guérirai son cœur, alors je guérirai ses douleurs, alors je guérirai sa frustration, alors je guérirai son désespoir, alors je guérirai sa manque d'estime. Parce que son nom est Jéhovah. 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 Oui, parce que tu es Jéhovah. Oh Jésus. Dis que par le sang de l'agneau qui a coulé, nous avons un chemin plus libre pour venir devant le Seigneur. Par le sang de l'agneau qui a coulé, nous avons un chemin plus libre pour venir devant le Seigneur. Et te dire, oh Père, je ne pourrais pas immoler ma personne, mais ton sang a coulé pour mes péchés. Je ne peux pas immoler ma personne, mais ton sang a coulé pour mes iniquités. Et les voix ça y m'a coulé. Oh, les parce que ton sang a coulé pour moi. Parce que ton sang a coulé. Parce que ton sang a coulé. Parce que ton sang a coulé.
Lord, my God, we pray. We pray, my God. Que ton esprit nous arrose, que ton esprit nous arrose, que ton esprit nous arrose, oh Yahweh, que ton esprit nous arrose, oh Père, que ton esprit nous arrose, que ton esprit nous arrose en ce jour, ton esprit nous arrose en ce jour, et dans ta présence, oh Père, il n'y a rien qui soit plus merveilleux, rien plus merveilleux que de pouvoir être après de toi. Ta main, lorsque ta main est posée sur toi, lorsque la main de l'Éternel est posée sur toi, parce que nous ne sommes pas là, Éternel, pour nous comporter. Nous ne sommes pas là, Éternel, pour regarder à nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour regarder qui est autour de nous. Mais nous regardons à toi. Et à les yeux fixés et rivés vers toi. Et à les yeux fixés vers toi. Dans ces moments aussi précieux, dans ces moments aussi précieux, et dans ces moments aussi précieux, oh Yahweh, et dans ces moments aussi précieux, Yahweh, et dans ces moments aussi précieux, oh Yahweh, et dans ces moments aussi précieux, oh Yahweh, et nous voulons t'adorer et te magnifier, et te magnifier, et te magnifier. I was that you speak to us, that you speak to us in a special way. May you speak to us, oh God, in a special way today. May you speak to us, oh God, in a special way. Voilà. Autant que nous sommes ce jour, les valeurs sont installées. Abramadosé, Darimosé, Abramadosé, God, my God. Les valeurs et la présence de Seigneur est magnifique. La présence de Seigneur est magnifique. Parce qu'on commence à laisser. Et c'est cette capacité de pouvoir être dans un endroit où la présence de Dieu est là et vous connaît.
Il a veillé sur toi hier, il veille sur toi aujourd'hui. Il est capable, parce que sa main est disponible pour nous aujourd'hui. Nous voudrons l'adorer et célébrer. Nous voudrons le magnifier. Regardez bien fait de l'Éternel. Regardez bien fait de l'Éternel. Et sa main qui a agi. Regardez bien fait de l'Éternel. Et sa main qui a agi. Regardez bien fait de l'Éternel. Et sa main qui a agi. Regarde les bienfaits de l'Éternel. Et sa main qui a agi. Ou je peux le bénir de ce que je suis appelé à son service. Ou je peux le bénir de ce que je suis appelé à son service. Et la main de l'Éternel qui s'étend sur nous. La main de l'Éternel qui s'étend sur nous. Elle est celle-là qui nous protège et nous arrache du danger. Elle est celle-là qui nous préserve de l'obscurité. David pouvait dire à l'Éternel, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Ah, des phrases qu'on a dit assez. Oui, je connais. Oh my God. Impacting every life. Let that declare in the name of Jesus. And I speak in the name of Jesus. And I speak in the name of Jesus. By the virtue of your name, and this element, beyond every other name. Par la vertu de ton nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Par la vertu de ton nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous déclarons Éternel Dieu. Nous déclarons Éternel Dieu. En ce jour, en ce moment, you decide to have an occurrence in your presence in this place. You decide to have an occurrence in your presence in this place. I am a constipation. Because by this day, you decide to have an occurrence. Where you know for this time. Imagine and your power. Imagine. Oh, the Lord avec grande puissance. Avec grande puissance. Avec grande puissance. Et qui descend. Et à votre trahison, et des mailles au fait, des mailles au cap. When the Lord comes down, He comes with power and might. He comes with power and might. Lorsque le Seigneur descend, il descend avec puissance et gloire. 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 Il est capable de tout. Et ma il faut pas. But the prayer, may your head that is watching upon this time. With a word qui est élève en ce moment-ci. Oh, Jésus, mais ma il va se démontrer. You are able to do things that you can do.
Il est élevé au-dessus de tout autre demande. Et Dieu l'a établi Père, Dieu l'a établi Seigneur et Sauveur. Dieu l'a établi Seigneur et Sauveur. Dieu l'a établi Seigneur. Dieu l'a établi Seigneur et Sauveur. 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 Afin que nous puissions venir vers lui et dire, oh Père, oh que tes yeux voient la gloire du Seigneur. Que tes yeux voient la gloire du Seigneur. Que tes yeux voient la gloire du Seigneur. D'être la montagne des Sion, oh il s'allie avec ta gloire. Afin que tu vois la gloire du Seigneur. Oh Père, open our eyes, oh Lord, we want to sing your word. Et nos yeux voient ta gloire. Et nous t'adorons. Parce que tu nous fais être participants de ta gloire. Tu nous fais être participants de ta gloire. Tu nous fais être participants de ta gloire. Afin que nous pouvons voir. Et nous ne fuyons pas. Que nous voyons et nous restons. C'est toi qui remplis les cœurs. Toi qui remplis les cœurs, l'Éternel. Toi qui remplis les cœurs et qui apporte la certitude. Oui, on fait l'assurance est donnée à son cœur. L'assurance est donnée à son cœur. L'assurance est donnée à son cœur. Et partout, nous adorons le Seigneur. 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 Un pécheur, un menteur, et fait de lui personne qui a ton service. Parce qu'il sauvera. Parce qu'il sauvera. Au départ, c'était Ivan. Tu es souverain. Tu es souverain.
Lorsque les cœurs sont ouverts, Seigneur, agis. Où tu me dis, Père, ta main qui est posée sur moi. Ta main qui est posée sur moi. Oh, Néhémanie, ta main qui est posée sur moi. Oh, Néhémanie, elle est tellement si douce. Elle est tellement si douce, ta main qui est posée sur moi. Elle est tellement si douce. Ta main qui est posée sur moi, elle est tellement si douce. Qui est posée sur moi, elle est tellement si douce. La main qui est posée sur nous, elle est tellement si douce. Et nous célébrons ton nom. Devant Étienne, face à la mort, il commença à voir le ciel ouvert avec les anges qui acclamaient. Et Jésus qui était devant elle disait, mon fils, je t'attends après que tu viennes. Je regarde tous les pieds qui sont baissés à toi, toutes les persécutions, mais les écluses des cieux sont ouvertes. Tu vois ma gloire, tu vois ma gloire, tu vois ma gloire. Les cieux sont ouverts et nous voyons sa gloire. Qui te donne l'opportunité d'être là aujourd'hui. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce qu'il fait et de voir sa main qui puisse agir. C'est une grâce également de pouvoir être là. Surtout nous nous retrouvons encore ici en haut où nous avons eu à manquer la salle pendant. Nous n'avons pas été ici pendant près de 3 semaines. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour cela. Nous sentons libre d'être dans la maison du Seigneur. À l'aise, comme David disait, c'est la seule maison où je sais que là, lorsque je suis déjà à l'intérieur, je peux demeurer pour toujours. Amen. Amen. Je voudrais écouter la parole de Dieu, que ton cœur soit disponible à recevoir ce que le Seigneur pour toi aujourd'hui, et tu seras grandement béni. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je ne vous ai pas entendu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis très heureux d'être encore avec nous en ces jours pour écouter la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour sa grâce qui nous le renouvelle chaque jour. Et parce que la Bible déclare qu'auprès de Dieu, nous bénéficions d'une chose qui est sûre, c'est sa grâce. Parce que la grâce de Dieu est inépuisable, parce qu'on ne peut pas l'épuiser. Et à chaque fois que nous sommes dans sa présence, il y a quelque chose que Dieu nous fait de bien, c'est de
bénéficier sa grâce. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous tenir debout si c'est possible pour honorer la parole de Dieu. Nous allons faire une lecture qui sera un peu longue, mais cela va nous permettre très bien de comprendre ma pensée d'aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 35. 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 35. Si quelqu'un l'a trouvé, je crois qu'on doit être rapide parce qu'il y a beaucoup de versets à lire. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais, cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un cierge et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit et un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mets et parle, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette semaine. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché. Et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit,
ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Père, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix, ni signe d'attention. Et il s'en retourna à l'enfant d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. 35. Des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Des Chroniques, chapitre 20, verset 20. Des Chroniques, chapitre 20. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Le dernier verset, Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au deuxième. Hébreux chapitre 11, premier verset au deuxième. Hébreux 11, verset 1 à 2. 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. 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 Je suis très content que nous rencontrions encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et j'espère que la parole aujourd'hui va nous faire réellement de bien. Amen. Oui. Ma pensée d'aujourd'hui est intitulée sur la foi. Je voudrais vraiment nous prêcher sur la foi. Et le texte que nous venons de lire, c'est le texte que nous venons de lire. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y avait un jour un prédicateur qui prêchait sur l'histoire de cette femme. Et cela m'avait beaucoup plus inspiré de comprendre qu'il y a un Dieu vivant. Amen. Amen. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois, quand je médite la parole de Dieu, et je vois la main puissante de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de cette femme, cela m'a toujours inspiré, m'a fortifié à pouvoir comprendre que c'est le Dieu qui est notre refuge. Quand bien même que dans le monde, il y a des circonstances qui sont difficiles, et je crois que la Bible dit tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible dit au temps de la fin, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des choses inutiles et à des doctrines des démons. Ainsi dit la parole de Dieu. Au temps de la fin, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des choses inutiles et à des doctrines des démons. Et lorsque nous voyons
dans le livre de Luc, Jésus-Christ a un seul souci. Il dit, est-ce que lorsque je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? Parce qu'il est en train de se lamenter parce que sa parole s'est accomplie dans le monde, parce que beaucoup ont abandonné la foi et ils s'attachent à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et nous voyons comment est-ce que le démon, ceux-là qui sont complètement liés et sont complètement devenus faibles devant la présence de Dieu. La Bible dit, au temps de la fin, même les élites de Dieu seront séduits. Amen. Amen. Les élites de Dieu seront séduits. Alors que les élites de Dieu, c'est ceux-là qui demeurent fermes devant la présence de Dieu. Qui demeurent fermes devant les persécutions. Qui demeurent fermes dans toutes circonstances atténuantes qui peuvent leur arriver. Amen. Amen. Ah. Donc, je prie Dieu pour ce soir que Dieu puisse nous communiquer au travers de Jésus sa foi. Parce que la Bible dit, Jésus dit, ayez la foi en Dieu. Cela veut dire que Dieu lui-même croit aussi. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là ou bien vous n'êtes pas là. On est là. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez cette parole. Parce que la prédication d'aujourd'hui va réellement nous faire du bien. Parce que moi-même, toute la semaine, pendant que je méditais la parole de Dieu, cela me faisait beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Hein? Amen. Donc c'est pour cela que je prie que pour que Dieu, au travers de Jésus-Christ, puisse nous communiquer sa foi. Parce que la foi de Dieu a une particularité importante dans nos vies. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, je vais d'abord définir la foi. Hébreux chapitre 11, du premier verset jusqu'au 10e, la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Amen. Hein? Amen. La foi est une ferme assurance. Ça, c'est la foi. Est une ferme assurance des choses qu'on espère, hein, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et la Bible ajoute que les anciens, dans la Bible fait mention sur les anciens, cela veut dire que les disciples qui ont vécu avec Jésus, la Bible dit, pour l'avoir possédé, ils ont vécu un témoignage agréable. C'est à laquelle que je prie vraiment Dieu pour ce soir, que la foi de Dieu puisse nous être donnée, afin qu'en sortant d'ici, nous puissions réellement être remplis de joie. Amen. Amen. Dans ces versets, il y a deux mots. Il y a l'assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Bien aimé, quand je lis la parole de Dieu, j'ai compris une seule chose. Les choses qu'on espère, ce sont des choses qui sont dans le lieu invisible. Les choses qu'on espère, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Paul qui l'a dit. Il dit, les choses qu'on espère, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher. Quelqu'un peut lire pour nous directement Romains chapitre 8, le verset 24. Les choses qu'on espère, ce sont les choses qu'on ne voit pas.
Romains 8, 24. Oui. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Lorsque tu vois quelque chose, ce n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer? Peut-on voir, peut-on espérer? Amen. Hein? Mais bien aimé, j'ai compris une chose. Que ce soit dans l'église de Dieu, que ce soit dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ont l'espérance, mais qui n'ont pas la foi. Beaucoup ont l'espérance, mais peu de gens qui ont la foi. Parce que la foi est venue en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Nous croyons en Jésus-Christ par la foi. Et cette foi grandit en écoutant chaque jour la parole de Dieu. Amen. Hein? Mais un païen qui ne prie pas, un païen qui n'a jamais connu Dieu, croit dans toutes choses qu'il le fait, il croit que je réussirai, j'en aurai. Il a toujours une pensée positive. Alors que quand tu lis la parole de Dieu, tout en étant chrétien, l'espérance est vide sans la foi. Amen. Hein? Parce que tu espères à quelque chose. Alors que la Bible dit, si tu as l'espérance, tu dois aussi avoir la foi. Alors que la foi et l'espérance, ce sont les deux mots qui se relient. Ça marche ensemble. Tu ne peux pas avoir tout simplement l'espérance sans pour autant avoir la foi. Parce que la foi vient de Dieu. Mais l'espérance, tout le monde peut en posséder. Amen. Amen. Un jour, je suis allé récupérer ma belle-sœur qui devait venir d'Italie. J'étais en compagnie avec quelqu'un. Et on veut la récupérer à Cologne, je crois. Mais avec toutes les tracasseries qui étaient entre l'Italie jusqu'à Cologne. Et pendant que je me rendais là-bas avec lui, dans la voiture, je faisais que prier. Seigneur, permets qu'elle arrive bien, protège-la par ta grâce. Mais l'homme qui était avec moi me disait, oh, tu n'as pas besoin de prier. Ça va marcher. Ça va marcher. Elle va venir. Elle va venir. Quand je le regardais, dans mon cœur, je rigolais tout simplement. Et lorsque nous sommes arrivés à Cologne, la belle-sœur était là. Le monsieur me dit, voilà ce que je te disais. Elle va venir. Il ne fallait pas t'inquiéter. Je savais qu'il devait être là. Et à la fin, je lui parlais, mon frère, est-ce que dis-moi, tu fréquentes quelle église? Elle me dira que non. Il me dira que moi, vraiment, ça fait longtemps, je ne sais même pas quelle église que je fréquente. Ça fait tellement longtemps. Et j'ai directement compris la nature de la personne qui est avec moi. Bien-aimé, la foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance. Et lorsqu'on croit en Dieu, parce que la foi vient que de Dieu, mais toute personne espère avoir trouvé quelque chose, espère avoir reçu dans la vie, espère avoir une voiture, espère avoir une meilleure vie. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous comprenons parce que la Bible dit la foi, alors que l'espérance vient et basée aux choses qui sont invisibles. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans l'Ancien Testament, où l'histoire de cette femme sunamite est écrite, la foi n'était pas encore là. La foi n'était pas là. Mais il y avait l'obéissance. Parce que la Bible dit, ceux qui obéissaient à Dieu obtenaient ce qu'on appelle la récompense de Dieu. Amen. Amen. Mais la Bible dit, Abraham crut à Dieu et Dieu l'impute la sainteté. Et c'est pour cela que la Bible dit, Abraham est notre Père dans
la foi. Amen. Hein? Mais sa descendance, il devait faire quelque chose, obéir à Dieu. Et c'est pour cela que, comme je vous ai prêché le dimanche passé, dans Genèse chapitre 19, le verset 5, la Bible dit, quand Dieu les a fait sortir d'Israël de l'Égypte, Dieu leur avait dit, si vous obéissez à ma voix, si vous respectez mes commandements, vous serez pour moi un peuple. Amen. Hein? Dieu tenait que les enfants d'Israël puissent le respecter à la lettre, obéir à sa voix. Mais la Bible dit, bien aimé, dans cette histoire, il y avait une femme qui n'a jamais connu la foi. Mais cette femme avait beaucoup plus de respect aux hommes de Dieu. Dans laquelle nous avons lu le livre, le chapitre de 2 Chroniques, le verset 20, 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Là où le roi Josaphat disait, Israël, hein, si vous respectez votre Dieu, si vous obéissez à Dieu, vous serez affermis. Et si vous respectez aussi ces hommes, les prophètes, vous réussirez. Ça, c'est la parole que le roi Josaphat disait. Et cela nous montre, parce que quand je méditais la parole de Dieu, je voyais la valeur que les serviteurs de Dieu, ceux-là qui étaient utilisés à l'Ancien Testament par la même puissance de Dieu, comment est-ce que les gens le respectaient. La Bible dit, lorsqu'on voyait Élisée, lorsqu'on voyait Élie, lorsqu'on voyait Samuel, ce sont les gens qui ont marché avec la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont marché avec les oracles de l'Éternel. Ce sont des gens qui ont marché avec la puissance de Dieu. Lorsqu'on voyait Élie, on savait que Dieu était là, la solution était là. Parce qu'ils étaient d'abord des gens simples. Les gens qui étaient remplis de la puissance de Dieu. Les gens qui connaissaient la valeur de ces grands dieux. Et leur présence démontrait la solution au peuple. Il suffit que les prophètes puissent parler une seule chose pour que Dieu puisse accomplir la volonté de sa volonté. Amen. Amen. Et cette femme est Sunamite. La Bible dit cette femme avait tout. Parce qu'elle avait la possibilité de pouvoir construire une maison pour un autre qui venait à chaque fois. Lorsqu'il passait et restait un peu chez elle. Élisée était toujours accompagné avec Géhazi, son serviteur. Mais à chaque fois qu'Élisée passait, ils avaient toujours l'habitude de rester un peu auprès de la maison de cette femme. Et cette femme leur faisait tellement du bien. Cette femme prenait soin d'Élisée et son serviteur. Jusqu'à ce qu'elle a pensé à construire une petite chambre à eau pour qu'à chaque fois qu'Élisée et son serviteur passaient, puisse se reposer un peu. Bien-aimés, je voudrais nous dire aujourd'hui, la Bible nous recommande, pour celui qui fait le bien, et surtout pour Dieu, qu'il le fasse sans pour autant penser autre chose. Quand tu sais faire quelque chose, fais-le pour Dieu. Fais-le de ne pas attendre quelque chose de retour. Parce que lorsque cette femme prenait soin de l'homme de Dieu, parce qu'il savait qu'Élisée n'était pas n'importe qui. Bien entendu, elle avait déjà eu à entendre parler d'Élisée. Parce qu'Élisée était déjà de nature comme de Samuel. La Bible dit, Saoul, un jour, il était à la recherche des brebis de son père. Il est arrivé quelque part où il a rencontré un groupe de gens. L'on dit, le brebis que tu es en train de chercher, si tu vas là-bas, il y a un homme de Dieu, il te dira là où se trouvent tes brebis. Amen. Bien-aimé, Dieu on ne le voit pas.
Personne n'a jamais vu Dieu. Mais on voit Dieu au travers de ses serviteurs. Amen. L'Ancien Testament nous montre comment est-ce que Dieu est grand. Comment est-ce que sa même puissance était déployée. Et comment est-ce que la colère de Dieu s'est manifestée pour ceux-là qui n'obéissaient pas à sa parole. Et la Bible dit que ce Dieu-là n'a pas changé. Hébreux 18, verset 13, la Bible dit, il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a qu'une seule chose qui est changée à lui. Parce que Jésus-Christ est venu. Il a dit, prendre la colère de Dieu qui était dans l'Ancien Testament, subir ça avec lui. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous vivons un temps de grâce. Amen. Amen. Mais à lui, partout où Élisée est passé, il suffit qu'il puisse prononcer tout simplement une parole. Et cette parole donnait la vie. Amen. Bien-aimé, si hier il y avait Élisée, aujourd'hui encore il y a de ceux-là, des serviteurs de Dieu, et qui sont remplis par l'Esprit de Dieu. Il y a de ceux-là, lorsqu'ils parlent, ils témoignent Dieu dans leur vie. Il y a de ceux-là, lorsqu'ils parlent quelque chose, les oracles de Dieu s'accomplissent. Que ce soit vous, que ce soit moi, personne n'a à connaître Dieu. Et si aujourd'hui nous connaissons Dieu, c'est au travers de ses serviteurs. Et la raison à laquelle cette femme, elle avait compris qui était Élisée. Elle servait Élisée vraiment avec beaucoup de respect, mais sans pour autant attendre quelque chose au retour. Elle prenait soin d'Élisée. Mais quand je lisais la parole de Dieu, il dit, mais elle faisait déjà du bien. Mais pourquoi aller encore plus loin alors qu'Élisée lui-même n'avait rien demandé? Il dit à son mari. Et c'est par là que j'ai compris que ce n'était pas une femme qui manquait de l'argent. Mais il savait quand même des possibilités. Il a dû parler avec son mari. Construisons quelque chose. Afin que, au lieu que lorsqu'il vienne, après avoir mangé, qu'il continue sa route. Mais néanmoins, après avoir mangé, qu'il se repose un peu. Et cet endroit, c'était la chambre haute. La chambre haute, là où était Élisée, il y avait aussi Dieu. Amen. Tout au long de ma prédication, bien-aimé, je vais nous interpeller, c'est ce qu'on appelle la chambre haute. Amen. Cette chambre haute habitait Élisée. Il y avait la présence de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, les tabernacles avaient 3 parties. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, la Bible dit, il y avait la présence de Dieu qui descendait. Et les sacrificateurs étaient seuls à pouvoir y entrer une fois l'année. Et la Bible dit, lorsque les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint, il était attaché d'une corde au pied. Pour que, s'il se passait quelque chose de mauvais là-bas, que personne d'autre puisse encore y entrer, mais qu'on puisse facilement la tirer par dehors. Et la Bible dit, lorsque les sacrificateurs étaient dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, il y avait une nouée qui la couvert pour qu'elle ne puisse pas voir la présence de Dieu. Regardez la gloire de Dieu. Comment est-ce que Dieu était. Et ce lieu très saint, qui était identique tout simplement au sacrificateur une seule fois l'année, mais Jésus-Christ l'a rendu simple. Amen. Mais il y a quelque chose de mal était à cette femme. En elle, il y avait quelque chose de mal. Parce que quand je méditais la parole de Dieu, j'ai compris que cette femme était ignorante. Amen. En elle, il y avait l'ignorance. Et c'est comme beaucoup parmi nous, bien-aimés.
Nous avons l'ignorance. Alors que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Celui qui est ignorant, c'est lui qui n'a pas la connaissance, c'est lui qui ne connaît rien. Alors que la Bible ajoute que l'ignorance tue. Regarde. Elle prenait soin d'Élisée. Mais lorsque Élisée a vu sa part de la bienveillance, Élisée a parlé de quelque chose qui était insinué par son serviteur Géasi. Géasi dit à Élisée, mais cette femme n'a pas des enfants. N'a pas des enfants. Mais Élisée a parlé, il a dit, faites-la venir. Mais Élisée a parlé à la femme, il a dit, l'année prochaine, à la même date, tu auras un enfant. Mais regarde la réponse de cette femme. Ne trompe pas ta servante. Amen. Bien-aimé, dans le monde ici, quand tu es ignorant, c'est fini pour ta vie. Je vous ai dit la fois passée, si le diable n'arrive pas à ta tête, il va facilement changer tes priorités. Des choses qui sont anormales, pour toi deviennent normales. Il a eu le même pour cette femme. Elle qui n'avait pas des enfants. Bien entendu, elle avait déjà fréquenté beaucoup de médecins. Et comme ne pas trouver quelle cause, et cette femme s'est tue. Et cette vie de ne pas avoir des enfants était devenue normale. Quand je méditais la parole de Dieu, je me disais, à la fin, je vais demander à notre maman Arlie, elle qui est dans les domaines de médecine, pour demander, est-ce que c'est normal pour une personne de ne pas, pour une femme de ne pas avoir des enfants? Est-ce que c'est normal pour un homme de ne pas avoir des enfants? Je savais que les cas particuliers existent. Amen. Hein? Amen. Mais l'homme que Dieu a créé, parce que Dieu nous a créés avec le pouvoir de se procréer. La normale était devenue normale dans la vie de cette femme. Pour avoir contacté beaucoup de médecins, mais elle avait compris que rien ne pouvait se changer dans sa vie. Et elle avait adopté cette vie. C'est ça l'ignorance. Donc je vais mourir comme ça, sans pour autant voir des enfants, parce que le médecin nous dit. Bien-aimé, la seule personne qui a le dernier mot dans nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le médecin peut dire quelque chose, mais d'autant plus que Dieu n'a pas encore dit, tout peut changer. Amen. Hein? Amen. D'autant plus que Dieu n'a pas encore dit quelque chose, tout peut changer. Je me souviens encore, bien-aimé, un jour nous étions dans la prière, il y a une soeur qui était là. On lui avait dit la même chose. Toi, avec ce on voit dans ton ventre, tu dois subir une opération qui sera vraiment avec une ampleur costaud, mais néanmoins, je te conseille, c'est le médecin qui lui disait, je te conseille de ne pas le faire parce qu'il y a beaucoup plus de risques mortels. Et la sœur en elle, elle avait compris que non, comme il y a de risques, c'est le médecin qui a dit, je dois croire à cela, donc pour moi les enfants, c'est fini formal. Et après beaucoup d'années dans la vie de cette femme, elle fréquentait l'église catholique. Les jours où on s'est rencontrés dans l'évangélisation, on a parlé, et puis il commençait à venir ici. Un jour, je prêchais la parole de Dieu, à la fin, elle s'est mise à partager avec moi sa vie. Comment est-ce que beaucoup de souffrances qu'elle a eues, je lui ai exhorté dans la parole de Dieu, et je lui ai donné rendez-vous, parce que son cas nécessitait vraiment la prière. Je lui ai dit, si tu veux me voir, vois-moi les samedis dans telle heure. Elle est venue. J'étais avec mon fils Gédéon. Et
prière, il s'est passé quelque chose. Pendant la prière, la sœur était touchée. Parce qu'elle était touchée, elle a tombé. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle nous a dit quelque chose. J'ai senti vraiment une chaleur très douloureuse là où on me disait que j'ai des problèmes. Là, elle s'est dévoilée devant nous pour nous dire que voilà ce que les médecins m'ont dit. Que je ne peux plus avoir des enfants. Pour moi, c'est fini. Il y a un risque pour avoir des enfants. Je dois passer par une opération qui sera tellement grande. Et le médecin m'a conseillé de ne plus le faire. Mais pendant que je suis tombé, il y a une forte chaleur qui m'a touché là où le médecin me disait. Lorsqu'elle s'est réveillée, je lui ai dit, ma soeur, si le médecin a parlé, tu avais cru, mais moi je te demande de croire encore davantage parce que ce n'est pas moi qui t'a touché, mais c'est Dieu qui t'a touché. La sœur me disait, je crois parce que je n'ai jamais ressenti une telle puissance. La semaine prochaine, je dois aller faire l'examen. Je dois aller encore voir le médecin pour lui parler ce que j'ai vécu. Elle est allée vers le médecin pour dire au médecin, remarque, j'étais quelque part dans la prière et pendant que l'homme de Dieu priait, il y avait une forte chaleur qui est entrée à moi et cela m'a complètement secoué. Et elle demande au médecin si c'est possible qu'on puisse reprendre encore les examens. Bon, comme ici nous sommes dans un pays de démocratie, le médecin fait exécuter la volonté des patients. On lui a encore fait la même examen. Et le médecin lui dit, auparavant on voyait ça. C'est pour cela qu'on t'avait dit que tu ne pouvais plus avoir des enfants. Mais maintenant, nous ne voyons pas cette chose qui pouvait t'empêcher. Mais maintenant, je crois que tu peux avoir des enfants. La sœur, après avoir quitté l'hôpital, elle m'a directement contacté. En m'essayant de m'appeler parce que j'étais au travail. J'ai vu son appel après, mais directement, elle s'est mise à m'écrire. Gloire à Dieu! Dieu est grand! Voilà ce que les médecins m'ont dit. Les médecins m'ont dit, maintenant je peux concevoir, maintenant je peux avoir des enfants. Il suffit, on doit me mettre sous un petit traitement et qui ne va rien représenter, mais le médecin dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé, maintenant je peux avoir des enfants. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons croire à Dieu. Bien-aimés, Dieu existe. Ne demeurez pas dans l'ignorance, parce que l'ignorance tue. Beaucoup de nos bien-aimés, pour avoir beaucoup prié, mais parce qu'ils ne voient pas, la normale est devenue normale. C'est fini pour moi. J'ai beaucoup cherché du travail, je ne l'ai pas trouvé, c'est fini pour moi. J'ai beaucoup fait ceci, ça n'a pas marché, c'est fini pour moi. Et dans sa vie, la normale devient normale. Il en est le même pour cette femme. Elle qui avait tout, qui avait beaucoup plus de respect envers l'homme de Dieu. Mais pour son cas à elle-même, elle était complètement sceptique. Alors que la Bible dit, ils étaient tous les deux, elle et son mari, avancés en âge. Elle a dit à Élisée, ne trompe pas ta servante. Et parce que Élisée a dit, Élisée représentait Dieu. La Bible dit devant Dieu, tout est possible, bien-aimé. Raison à laquelle que moi j'ai toujours dit aux gens, si Dieu là ne faisait pas de miracle, si Dieu là ne se manifestait pas, ça aurait été difficile pour moi de le servir.
Je ne veux pas parler de la parole de Dieu comme un livre d'histoire. Mais je veux tout simplement, quand je prêche Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui était capable de ressusciter les morts, d'opérer des miracles, que ceux-là qui viennent à l'église trouvent aussi des solutions par rapport à leur situation. Parce que le seul qui est mort, ressuscité et qui est assis à la droite du Père, qui opère le miracle, c'est Jésus-Christ. Mais la Bible dit, tout est possible en lui, par la foi. Regardez cette femme. Et l'année prochaine, à la même date, cette femme était tombée enceinte. L'enfant grandissait. L'enfant grandissait. Mais la Bible dit un jour, l'enfant s'est présenté auprès de son père pour lui dire, ma tête, je me sens mal. Je me sens mal. La Bible dit, son père lui a dit à son serviteur, amène-le auprès de sa mère. Amen. Amène-le auprès de sa mère. Le serviteur accomplit la volonté de son maître. Il amène l'enfant auprès de sa mère. La Bible dit, sa maman a pris l'enfant, mais quelques minutes après, l'enfant est décédé. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Elle était tourmentée dans son cœur. Mais il a eu à penser une seule chose. Déposer l'enfant où? Bien aimé, cette femme avait aussi sa chambre en elle. Cette femme avait aussi des coins où elle pouvait poser son enfant. Mais cette femme a pensé à une chose. Elle a dit, dans cette maison, nous avons construit une chambre haute. Elle n'a pas déposé l'enfant, elle n'a pas posé l'enfant dans sa chambre. Mais elle est allée poser l'enfant dans la chambre haute d'Élysée. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La Bible dit que le Saint-Esprit était descendu parce qu'ils étaient tous dans la chambre haute. Amen. La chambre haute, ce n'était pas un endroit comme un hôtel, un restaurant, ou un endroit où les gens pouvaient passer. Mais la chambre haute, là où étaient les disciples de Jésus, était un endroit qui était saint, dédié à Dieu. Raison à laquelle ils se sont retrouvés là-bas. Je vous ai dit le dimanche passé, la sainteté, c'est dédier quelque chose pour Dieu. Je peux prendre ces trucs que je suis en train de prêcher. On peut l'utiliser auparavant pour autre chose. Mais quand moi je le prends, bien quand moi je l'achète, je l'utilise que pour Dieu. Et cette chose devient ça. Raison à laquelle que je vous ai toujours dit, vous qui lisez la parole de Dieu avec vos portables, ce n'est pas mauvais. Cela te permet de chercher rapidement le verset. Mais les portables, bien aimés, tu peux avoir tout là-dedans. Mais la Bible dit, c'est une parole qui est sainte. Raison à laquelle que les apôtres ne sont pas retrouvés dans la chambre de Pierre, ou de Philippe, ou de Simon, non. Ils étaient tous dans la chambre haute. C'était un endroit approprié pour Dieu. Il en est de même, bien-aimé. La chambre haute aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente? Un endroit que tu sais que c'est ici que je déploie toujours mes génies. Un enfant de Dieu doit avoir toujours son endroit unique pour prier Dieu. Quand même que Dieu est partout, mais tu dois avoir un endroit à laquelle que tu as préparé. Quand tu fléchis tes genoux, tu invoques Dieu, tu sais que c'est ma place. C'est ça la chambre haute aujourd'hui. On est Dieu le préparé. Tu prépares un endroit. Bien aimé, les diables pour nous faire du mal, ils ont ce qu'on appelle l'autel. Parce que
ils prennent toutes les décisions dans leur hôtel. Et cet hôtel est toujours dans la chambre haute. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons beau prier Dieu partout, mais il y a un endroit unique. Et que cet endroit doit être toujours disposé pour Dieu. Et que tu sais que quand je sors dans ma maison, j'ai prévu une place. Et que je sais que mes genoux fléchiront ici pour Dieu. Amen. Hein? Amen. Parce qu'Élisée n'est plus là. Tu vis toute seule dans ta maison ou c'est avec ta famille. Mais Dieu est partout. Mais cette place est sainte. Cette place, c'est un endroit où les contacts établis entre toi et Dieu dans les jours de malheur. Vas-y tout simplement dans cette place. Invoque Dieu et que tu verras ce que Dieu fait. Amen. Amen. Nous devons faire attention, bien-aimés. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Raison à laquelle que Jésus-Christ avait chassé les marchands. Ceux-là qui venaient vendre à l'église, au temple. Mais lorsqu'il a vu, ils ont transformé l'église de Dieu à un endroit de vendeurs. Qu'est-ce qu'il lui-même a fait? Il a chassé des gens en prenant le fouet pour fouetter tous ces gens. C'est la première fois dans la Bible que nous voyons Jésus qui se comportait de la sorte. Pourquoi? Parce que les temples, l'église, et la chambre haute, là où dort Élisée. Parce qu'elle était sûre d'elle-même qu'Élisée représentait Dieu. La Bible dit que cette femme a pris l'enfant, l'a déposé là-bas, mais elle s'est mise en marche. Bien aimé, quand la première fois je lisais cette histoire, et c'est par là que j'ai compris que Dieu est grand. Pourtant, la Bible dit, il le réservait à un homme de Dieu qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais cette femme, bien-aimée, je n'ai jamais vu une telle foi, une telle croyance. Son fils qui était mort, l'a posé là-bas et elle est allée. La Bible dit, en chemin, elle a rencontré des gens. Il y a une chose que j'ai trouvé ça bien en elle. On lui a demandé, est-ce que comment vas-tu? Cette femme, sa réponse était, tout va bien. Amen. Amen. Qui d'entre nous peut perdre quelqu'un de si cher et il rencontre quelqu'un, lui pose une question et qui pourra répondre que tout va bien. Amen. Amen. Mais cette femme voit son fils qui était mort, mais lui en elle le pensait tout simplement. Mais d'autant plus que l'homme de Dieu est vivant. Cela veut dire que Dieu aussi est vivant. Elle a rencontré des gens de bien-aimés. Mais les gens lui posent la question. Elle fait semblant. Elle le pleurait dans son cœur. Mais dans son apparence, elle disait tout va bien. Mais la Bible dit lorsque elle est arrivée en face de l'homme de Dieu, elle s'est jetée par terre. Elle a manifesté les soucis qu'il avait dans son cœur devant l'homme de Dieu. Mais en route, pour toute la personne qu'il croisait, son visage était toujours rayonné. Elle montrait aux autres que tout allait bien. Mais son souci était gardé à Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est le seul à qui nous devons pleurer à lui. Dieu est le seul qui est le véritable conseiller. Dieu est le seul, lorsqu'on parle avec Dieu, on lui étale de tout et de rien. Dieu est le seul à qui on doit partager tous nos secrets. Parce que la Bible dit, avant même que tu pries, Dieu connaît déjà le désir de ton cœur. Amen. Il voyait déjà ce qui était dans le cœur de cette femme. Mais lorsque cette femme s'est retrouvée en face d'Élisée, elle s'est dévoilée. Regarde, c'est pour cela qu'il n'est pas voulu avoir des enfants.
Je ne t'ai rien demandé. Élisée avait compris que son cœur était complètement dépassé. Comme nous tous, bien-aimés. Aujourd'hui, lorsque nous avons un problème, la première des choses, nous pleurons, nous crions, nous nous défoulons en pleurant. Mais cette femme, elle s'est défoulée devant la présence de Dieu. C'est à laquelle je voulais te dire, bien-aimé. L'homme qui est à côté de toi, il est bien. La femme qui est à côté de toi, il est bien. Il peut être ton ami. Elle peut être ton ami bien-aimé. Mais il y a des choses qu'on parle avec Dieu. Il y a des choses qu'on parle avec les hommes de Dieu. C'est comme cette femme. En présence de l'homme de Dieu, elle s'est défoulée. Elle s'est dévoilée. Et la Bible dit, Élisée a envoyé son serviteur. Va, fais ceci. Mais la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu est allé dans cette chambre, tout en obéissant à la parole d'Élisée. Mais rien ne s'est passé. Il a dit, prends ma canne, va, touche l'enfant va ressusciter. Et rien ne s'est passé. Mais Élisée, lorsqu'il a appris cela, il se rendit là-bas le matin. Trouva l'enfant, bien nommé. La chambre que tu dors, c'est toi seul qui connais les secrets. Personne ne peut connaître ma chambre telle que nous sommes ici. Moi aussi, je ne peux pas connaître vos chambres à vous. C'est dans cette chambre, seul Élisée pouvait connaître les choses qui étaient là-bas. Amen. Amen. Cette chambre n'appartenait pas à Gézaïe, mais cette chambre était pour Élisée. Quand Gézaïe est entré pour faire ce qu'Élisée lui avait dit, Dieu a vu, il a dit, mais non, ce n'est pas toi qui dors ici, ce n'est pas toi le propriétaire de cette chambre. Amen. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la chambre d'autrui, faire n'importe quoi. Et surtout si cette chambre est dédiée à Dieu. Amen. Élisée est venu le matin. Et lorsqu'Élisée est venu, parce qu'il connaissait sa chambre, il connaissait les mystères qui étaient cachés dans sa chambre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur l'enfant. Élisée n'a pas déplacé l'enfant dans l'endroit où il s'est trouvé, sur son lit. Mais qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a fait sortir d'abord les gens. Amen. Amen. Bien aimé, je voudrais nous dire, tu dois faire attention, bien aimé. Dans la prière, on ne doit pas associer tout le monde. Dans la prière, on n'associe pas tout le monde. On peut prier ensemble. Mais il y a des dimensions de prière parfois, ça demande que toi seul. Ou ça demande que ceux-là qui ont le même esprit que toi. Amen. On n'associe pas tout le monde. Les gens que tu ne connais pas. Tu ne connais pas leur dimension de la foi. Tu ne connais pas leur vie spirituelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? J'ai un problème. Tu te rends chez quelqu'un que tu ne connais même pas. Prie pour moi. Tu as un problème. Tu associes les gens à qui tu ne connais même pas leur niveau spirituel. Tu t'es détruit toi-même. Amen. Amen. Mais Élisée est entré. Parce qu'il avait la présence de Dieu. Lui-même connaissant sa chambre. Lorsqu'il s'est posé sur l'enfant, l'enfant était revenu à la vie. Amen. Amen. Bien-aimé, regarde le point marquant de cette femme. C'est pour cela que j'ai compris. La foi a une substance tellement particulière de la part de Dieu. Espérer à quelque chose que tu n'as jamais vu. Espérer, comme nous venons de lire dans la Bible, est basé aux choses qui sont invisibles. Et c'est comme cette femme, l'enfant qui était mort, mais elle a pensé plus loin. Dans
l'invisibilité, il y a mon fils qui est là-bas. Mais si je me rends auprès de l'homme de Dieu, mon fils va ressusciter. Amen. C'est ça, espérer. Mais j'ai dit, l'espérance marche pas toute seule. Parce que lorsque l'espérance marche sans la foi, cette espérance est vide. Mais l'espérance qui appelle les choses qui sont à l'invisibilité, c'est l'espérance qui marche avec la foi. Les démons sont liés. J'ai la foi en Jésus. Et quand je dois espérer un miracle, c'est au nom de Jésus. Raison à laquelle que lorsque nous donnons notre vie à Dieu, Dieu crée à nous d'abord ce qu'on appelle l'espérance. Et par la suite du temps, au travers de sa parole, nous grandissons maintenant par la foi. On commence par recevoir par la foi, et il crée à nous l'espérance pour que nous puissions comprendre que nous pouvons aussi parvenir des choses qui sont dans l'invisibilité. C'est pour cela que Paul dit, en Dieu nous crée le faire et le vouloir. Amen. Bien-aimé, tu dois avoir la foi. Jésus-Christ disait dans sa parole, ceux qui croient en moi feront des choses plus grandes. Amen. Amen. Mets-toi debout, ma fille, mets-toi debout. Bien-aimé, regardez cet enfant, cette sœur que vous voyez. Jusqu'à la preuve du contraire, je vois comment la main de Dieu est puissante. Cette sœur avait un problème de cœur. Et nous savons tous, bien-aimés, quand tu as un problème de cœur, c'est difficile que le médecin puisse vraiment trouver quelque chose d'agréable. Parce qu'il y a des risques. Soigner le cœur, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est à 10 ou 15% que les gens réussissent. Elle était tout le temps essoufflée. Parfois, lorsqu'elle dormait, elle n'avait plus de souffle. Parce qu'elle avait un problème de cœur. Mais dans la prière, pendant que je priais, on priait avec la foi. On était tous en train de prier. Et Dieu m'a convaincu de prier pour les gens qui étaient malades. Et pendant qu'on était en train de prier, elle a vu une main sortir, je ne sais pas d'où, une main qui est venue la toucher. Amen. Juste au point où elle avait mal. Elle a vu son cœur complètement être guéri. À l'instant même, son cœur était guéri. Elle est là. Dieu nous appelle, tu peux t'asseoir ma fille, Dieu nous appelle à faire des choses qui sont supérieures. Dieu nous appelle à pouvoir croire. Nous ne pouvons pas tout simplement se baser à cette parole. Si la parole de Dieu devait être improductive, cela veut dire que Dieu n'existe pas. Mais d'autant plus qu'il est Dieu, il est là, il est présent, il est en train d'opérer beaucoup de choses. Et c'est pour cela, bien-aimé, tu as besoin de la foi. Les socles, la base de la démonstration et des choses qu'on espère, c'est l'assurance de la foi. Cette assurance est fermement pour ceux-là qui croient en Dieu. Regarde Élie. La Bible dit qu'il a prié pour que la pluie ne tombe pas. Pendant 3 ans et demi, la pluie ne tombait pas. Il a encore reprié et la pluie est venue. Mais les jours que la pluie était revenue, la Bible dit pour la première fois, Élie a envoyé quelqu'un regarder. Il n'y avait même pas un signe qui pouvait témoigner que la pluie allait descendre. Pour la 2e fois, Élie a encore envoyé. Rien. La 3e fois, rien. C'était jusqu'au 7e fois, une petite nuage qui annonçait maintenant la pluie s'est apparue. Regarde, la persévérance dans la foi. Les résultats que tu peux obtenir aujourd'hui, ce n'est pas le même résultat que tu peux obtenir demain.
Si notre foi est basée en Jésus-Christ et notre Dieu, bien aimé, nos familles vont changer. Nos vies doivent changer. L'Église et Dieu doivent changer. Nous ne sommes pas des accompagnateurs. Alors que Jésus-Christ est là, regarde Bartimée, le seul, pendant que Jésus-Christ est passé. Mais tout autour de Bartimée, il y avait aussi des gens qui étaient malades. Mais Bartimée avait compris que non. Si je rate cette opportunité, ça sera fini pour moi. Parce que Jésus-Christ en chair passée, Bartimée a crié à Jésus. Et Jésus l'a guéri. Amen. Bien aimé, nous devons comprendre. Ce que moi je fais par le nom de Jésus, toi aussi tu es capable de le faire par la foi en lui. C'est possible, bien aimé. C'est capable. Il faut tout simplement respecter le principe de Dieu. Et c'est pour cela que cette année, je me base beaucoup plus à former des enfants qui sont forts, à pouvoir comprendre qu'il y a un Dieu réel. Afin de témoigner notre Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, la foi est tellement importante. Oui, ce qui se passe au temps de la fin, la Bible nous l'a prédit. Mais toi, bien aimé, quand toi qui es ici, je te dis voilà, ayez la foi en Dieu. Ne regardez pas gauche-droite, mais regarde que je dois avoir la foi en Dieu. Il faudra que l'ignorance soit complètement anéantie dans ma vie. Je veux voir des choses d'une manière positive, de croire qu'il y a un Dieu. Si les païens restent dans ça, moi aussi, au nom de Jésus, je resterai. Dans la Bible, il y a plus de 1000 et quelques promesses de Dieu. J'attends les indices. Il a une étoile. Elle a une étoile. Bien aimé, les enfants de Dieu n'ont pas des étoiles. Mais les enfants de Dieu ont ce qu'on appelle la promesse de Dieu. C'est le diable qui a l'étoile. Mais en toi, il y a ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Amen. Amen. Tu as les promesses de Dieu. Et cette promesse, ça se réalise par la foi. Et c'est pour cela que je crois cette année et que Dieu fera de grandes choses. Je crois cette année, l'Église de Dieu verra de grandes choses. Je crois que cette année, bien-aimé, ta vie, ma vie, notre vie changera au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons la foi. Je crois que cette année, bien-aimé, si celui-là, le démon qui t'a toujours dérangé, trouvait la facilité pour entrer dans ta maison, bien-aimé, il trouvera un chérubin devant ta porte cette année dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que cette année, bien-aimé, ton travail marchera. Je crois que partout tu fouleras les plantes de tes pieds et cela te donnera en possession dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que cette année, bien-aimé, les choses vont changer. Amen. Retenez la date que je vous dis aujourd'hui, bien-aimé. Les choses changeront au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'as écouté, toi qui as compris, bien-aimé, la foi, une démonstration. Et la foi et l'espérance marchent ensemble, des mots qui sont liés. Tu espères dans la foi. Et les démons doivent marcher ensemble. La foi, c'est une personne, Jésus. Et tu espères sa parole parce qu'il a dit. Et lorsque tu le mets ensemble, bien aimé, tu obtiendras la volonté de Dieu. C'est dans laquelle la Bible dit, les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont vécu des moments agréables. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole aujourd'hui. Cela puisse être cette parole-là qui vient pour nous transformer et qui vient créer ce changement-là.
n'est pas resté comme ça, moi aussi, au nom de Jésus, je réussirai. Dans la Bible, il y a plus de 1000 et quelques promesses de Dieu. J'attends les saints disent, il a une étoile, elle a une étoile. Bien aimé, les enfants de Dieu n'ont pas des étoiles. Mais les enfants de Dieu, on sait qu'on appelle la promesse de Dieu. C'est le diable qui a l'étoile. Mais en toi, il y a ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Amen. Tu as les promesses de Dieu. Et cette promesse, ça se réalise par la foi. C'est pour cela que je crois cette année et que Dieu fera des grandes choses. Je crois cette année, l'Église de Dieu fera des grandes choses. Je crois que cette année, ta vie, notre vie changera au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons la foi. Je crois que cette année, bien-aimé, si celui-là, le démon qui t'a toujours dérangé, trouvera la facilité pour entrer dans ta maison, bien-aimé, il trouvera un chemin devant ta porte cette année dans le nom de Jésus. Je crois que cette année, bien-aimé, ton travail marchera. Je crois que partout tu fouleras les plantes de tes pieds et cela te donnera en possession dans le nom de Jésus. Je crois que cette année, bien aimé, les choses vont changer. Retenez la date.